Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être de retour pour un épisode de Tête à Tête en compagnie de Véronique César. Comment vas-tu? Ben, ça va bien, très, très bien, merci. Et toi? Ouais, mais ça va top. Je suis ravie parce qu'on va parler d'une thématique qui m'est chère par rapport aussi à mon parcours, mon développement et qui, je pense, est primordial, nécessaire de comprendre, enfin, d'avoir une idée sur cette thématique qui est du coup la psychogénéalogie. Donc, tu es formatrice psychogénéalogie, auteure, conférencière et Tout ça. tout ça, rien que ça, on va dire, rien que ça. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce moment avec moi, vraiment pour mettre de la Avec lumière plaisir. sur ça et pour pouvoir partager des clés. La psychogénéalogie, par rapport à mon parcours, ça a été vraiment, je suis un enfant de remplacement. Comme on dit, on est avec des bagages. Les bagages, on les prend de nos ancêtres. Donc on choisit, pour moi, notre famille pour pouvoir travailler des blessures, guérir une lignée, des problématiques du coup, transgénérationnelles. Comment tu réagirais à ça? Bah, je trouve que tu as très bien résumé ce qu'est la psychogénéalogie. Effectivement, quand on le vit à travers son histoire, bah, je pense qu'on comprend tout le sens de la psychogénéalogie. C'est qu'en fait, on arrive avec un héritage et c'est pas comme dans la vraie vie. Un héritage, quand on va chez le notaire, on peut le refuser ou l'accepter. Et en fait, quand on arrive au monde, eh bien, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Et on grandit en fait avec des choses qui ne nous appartiennent pas, ces fameuses valises dont tu nous as Mmh. parlé, et qui fait que parfois on ne les remet d'ailleurs jamais en question. Mmh. C'est lorsqu'il y a un mal-être, c'est lorsqu'il y a un blocage, c'est lorsqu'il y a des répétitions négatives que parfois on se dit mais il y a peut-être quelque chose derrière tout ça. Mais il y a des gens qui toute leur vie porteront leurs valises très très lourdes familiales et qui en fait continueront la lignée comme ça. Un ancien Schutzenberger qui a créé la psychogénéalogie parlait de cette fameuse patate chaude que l'on peut Mmh. passer de génération en génération. Et puis un jour, il y a une génération comme toi, comme la tienne, qui fait qu'il y a une prise de conscience et on avance, on change, on fait refroidir la patate chaude. Donc c'est une image, mais je trouve qu'elle correspond vraiment à la psychogénéalogie. Et puis ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le côté scientifique. Alors, la psychogénéalogie, c'est un outil, hein, c'est un outil de développement personnel, un outil thérapeutique. Mais moi, je suis quelqu'un de très ancré, Mmh. qui a les pieds sur terre, même si j'ai une grande ouverture d'esprit. Et j'avais besoin, en fait, de comprendre. Moi, il faut que je comprenne. Ouais. Et du coup, je me suis rapprochée de scientifiques, j'ai appris, et je me suis beaucoup formée. Et puis, j'ai pris conscience de la génétique et de l'épigénétique. Mmh. Et ce qui est intéressant en épigénétique, il y a une branche en fait de la science qui va travailler sur l'explication des gènes, c'est que on s'est aperçu, enfin les scientifiques, pas moi, moi à travers Ouais. qu'en fait il y avait une évolution des gènes tout au long de notre vie déjà, donc que les gènes pouvaient évoluer et que surtout, lorsque dans une génération, il y avait une personne qui vivait un gros traumatisme, quelque chose qui l'avait beaucoup impacté et qu'il n'était pas arrivé à dépasser ce traumatisme. Alors dépasser, ça veut dire continuer à vivre bien, le régler en fin de compte, et bien que ça pouvait justement s'ancrer dans nos gènes, dans nos cellules, ça pouvait modifier les gènes et en fait, comme la couleur des cheveux et des yeux, ça pouvait en fait s'imprégner dans la cellule et passer à travers plusieurs générations. Mmh. En fait, alors la science a prouvé que au moins 3 générations pouvaient porter en fait un traumatisme non réglé. Donc du coup, une valise qui peut être parfois très très lourde. Moi, je dirais que c'est au moins 5 et parfois il y a Mmh. des traumatismes, je dirais, qui sont plus gigantissimes, qui sont, je dirais, plus culturels qu'à mon avis, on peut porter sur plein de générations. Donc ça, c'est, je dirais, au cas par cas. Ouais. Mais en tout cas, moi, je l'ai remarqué et ça, c'est à la fois triste et fabuleux à quel point, en fait, eh bien, on peut récupérer des choses qui ne nous appartiennent pas et puis les trimballer, les traîner, en fait, comme des espèces de rochers très, très lourds derrière nous et
sans parfois savoir d'où ça vient ou se poser des questions. Ça me vient directement parce que je suis devenue maman aussi et il y a Ouais. beaucoup de choses en fait que j'ai conscientisées par comment, tu vois les premières années j'agissais avec ma fille, puis en fait ça m'a fait miroir et ça m'a fait comprendre énormément de choses, en fait. Et rien que pour ça, je me suis dit: «Mais si c'est pas moi», pas dans le sens d'avoir une mission et une pression, mais que les Mmh. choses vont de toute façon être déléguées à ma fille et à mon fils et ainsi de suite, en fait. Et c'est vraiment le but de pouvoir justement, comme on disait hors antenne, reprendre la responsabilité de sa vie. Et tu disais du coup, moi, ça m'a directement aussi, fait tilt par rapport à ce qui est, génétique. Tu sais, on dit: «Ah non, mais c'est génétique, c'est héréditaire». Comment tu décrirais quelqu'un qui dit bon là c'est héréditaire, les cancers dans la famille ou les choses comme ça, par les yeux de la psychogénéalogie? Alors en fait, c'est pareil, l'hérédité, c'est tout ce qui touche, la génétique et aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas que des choses qui sont, je dirais considérées comme médicales ou scientifiques puisque, effectivement, on peut avoir des cancers ou des maladies qui se retrouvent de génération en génération, mais derrière une pathologie, derrière n'importe quelle pathologie, il y a effectivement le côté médical et scientifique, mais de mon côté, en tout cas, il y a aussi d'autres paramètres. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est fabuleux et terrible à la fois. Alors, fabuleux de la façon dont ça fonctionne et terrible par les conséquences, c'est qu'en fait, le plus gros lien familial existant s'appelle la loyauté. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que la famille, c'est le clan. Nous sommes reconnus d'abord à travers notre famille. Alors là, je ne parle pas des orphelins, hein, parce que on va dire, c'est une autre histoire. Mmh mh. Là, on est dans des manques et dans des blessures. Mais si je prends, je dirais, la formule normale d'une famille, on arrive au sein d'une famille, quelle qu'elle soit. Cette famille, en fait, elle est là pour reconnaître qu'on est un élément du clan. C'est-à-dire que sans cette famille, il est difficile d'être reconnu. D'ailleurs, les gens qui arrivent sans famille ont beaucoup de mal à s'ancrer, en fait, à mettre leurs racines en terre parce que Mmh. justement, c'est compliqué pour eux. Donc, en fait, cette famille qui est notre clan, eh bien, si on veut être reconnu par eux, eh bien, c'est comme s'il y avait une espèce de colonne vertébrale à suivre. C'est-à-dire que pour que je fasse partie de cette famille, que je sois aimée, que je sois reconnue, il faut quand même que j'apporte de l'eau au moulin de la famille et puis que je sois en partie d'accord et que je colle en fait à cette famille. Ce que j'appelle les loyautés, c'est le fait inconsciemment de coller à la famille, aux éléments de la famille, au fonctionnement de la famille, pour avoir l'impression d'en être un membre à part entière et d'être reconnu. Et ce qui est terrible, c'est que parfois, la loyauté ne nous amène pas forcément, si c'est une famille d'intellectuels, à faire un métier intellectuel, mais ça nous apporte parfois à faire comme les autres. Et à faire comme les autres, c'est aussi parfois à subir des choses négatives que les autres ont subies, en fait, par fidélité, par loyauté. Vous voyez, je suis comme vous, en fait. Je fais bien partie de cette famille parce que je me suis chopé le même cancer que vous. Alors, je fais vraiment des liens qui sont Oui, oui. rapides là. Mais quand on va analyser ça, ça fait vraiment partie des paramètres. Alors, je sais qu'au niveau médical, scientifique, il y a aujourd'hui des gènes vraiment qui correspondent à des risques de pathologie. Mais il Oui. y a aussi tout ce côté de pourquoi dans les familles, il y a des gens qui développent des pathologies au même âge. Mmh. Pourquoi dans des familles, il y a des gens qui décèdent au même âge, Mmh. des gens qui se marient au même âge. Il y a des choses qui sont vraiment d'une similitude absolue et sur plusieurs générations. Du coup, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien. Et quand on va travailler avec les personnes, eh bien, effectivement, il y a cette espèce de fidélité, de loyauté qu'on ne remet pas en question et c'est presque normal. Ah bah oui, ma mère a eu un cancer du sein à 40 ans, c'est normal qu'à 40 ans, j'ai un cancer du sein. Mmh. Et en Ah. fait, c'est compliqué parce qu'il y a cette espèce de c'est normal, si ma mère l'a eu, je l'ai eu. Et donc, en fait, il va falloir aller contrer cette normalité en disant, en fait, non, c'est pas une normalité. Ça vous paraît être une normalité, mais c'est juste sa vie. Vous, Mmh. vous avez la capacité de construire la vôtre
comme vous l'entendez. Mmh. Voilà. Ouais. Et c'est ce passage-là qui est difficile parce que parfois on a l'impression en fait d'aller contre la famille. On a l'impression de dire ah, mais non, mais en gros, je ne peux pas lui faire ça. Ouais. Oui, tout à Hein. fait. Une trahison. Donc, c'est compliqué. Mais j'avoue que quand les gens sont prêts, quand ils viennent nous voir, en général, c'est qu'ils sont prêts. Et quand ils sont prêts, c'est que même si parfois c'est difficile de lâcher le fonctionnement familial, mais je crois que le ras-le-bol est tellement plus important que le bénéfice qu'on peut y retrouver par rapport au clan familial que du coup, on y va et on est prêt à y aller. Ouais, mais oui, mais c'est totalement ça en fait, je le ressens par rapport à ce que j'ai vécu aussi, ce côté de dire: «Mais non, attends, il faut que je sois d'une certaine manière pour recevoir de l'amour ou pour avoir» tu sais ce côté-là et si je C'est fais ça. ça, je vais être le mouton noir de la famille, ça va pas donc je dois m'adapter, me suradapter. C'est difficile de se détacher de ça parce que ce côté comme tu disais, après il y aura une blessure de rejet peut-être, une blessure de reconnaissance donc Et je rajouterais que là, ouais, tu me parles d'une famille qui est, par exemple, aimante et ouais. entourante, mais c'est pareil, en fait, si on a une famille, par exemple, dans laquelle on est en rejet ou qu'on ne les supporte pas, etc. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Parce que autant on a du mal à se détacher de l'amour familial, autant il est compliqué d'aller le chercher. Et des fois, Mmh. on sera pour aller chercher de l'amour quand on n'en a pas eu, eh bien, on est capable d'encore plus coller à cette famille en disant, mais regardez-moi, en fait, je suis comme vous. Pourquoi vous Mmh. m'aimez pas pour vous. Et donc, du coup, que ce soit n'importe quelle famille et n'importe quel fonctionnement, on retrouve quand même ça. Et Mmh. c'est incroyable parce que justement, il n'y a pas qu'un système familial qui est concerné, c'est tous les systèmes familiaux qui sont concernés. Et je dirais même que bah, on a tous une famille et qu'on est tous concernés. Moi, si je parle de ma propre histoire, je suis un petit peu comme toi. Donc moi, j'ai commencé, en fait, j'ai repris mes études, je dirais, au Mmh. niveau développement personnel, il y a plus de 20 ans en arrière. Et en fait, j'ai pu travailler sur quelque chose que je ne comprenais pas, qui était que j'étais toujours en colère contre les hommes. Et Mmh. en fait, j'avais aucune raison d'être en colère contre les hommes parce que bah, les hommes, ils étaient plutôt cool, quoi. Ouais. Et en fait, bah, en travaillant, je me suis rendu compte qu'effectivement, dans cette famille, eh bien, les femmes de ma famille avaient de quoi être en colère contre les hommes. Mmh. Et moi, j'avais pas du tout vécu ce qu'elles avaient vécu, Ouais. mais par contre, et j'avais entendu et je portais le fait que l'homme, ben, on ne pouvait pas compter sur lui, qu'il était ci, qu'il était ça. Et du coup, ben, j'avais pris ça comme une vérité. Waouh! Voilà. Et effectivement, ben, tous les hommes qui étaient à mes côtés en pâtissaient parce que je leur en voulais, mais en fait, pourquoi je ne le savais même pas moi-même. Mmh. Tu Et en portais ça? Et ouais, et ce qui est fabuleux, c'est qu'en fin de compte, alors c'est pas une pathologie grave, mais c'était quelque chose d'handicapant quand même, et qui fait qu'à partir du moment où je l'ai compris et que je l'ai travaillé, parce que on va aussi parler d'une chose qui est géniale, et bien en fait, c'est la neuroplasticité du cerveau, qui fait que en fait, tout fonctionnement qui est ancré, conditionné dans notre cerveau, et bien en fait, peut se déprogrammer et on peut en reprogrammer d'autres. Donc ça, c'est juste génial et c'est aussi la deuxième partie de la psychogénéalogie. C'est Mmh. lorsqu'on a pris conscience de notre fonctionnement, de ce fonctionnement qui ne nous convient pas, qu'on porte depuis des années ou que l'on s'est construit par rapport à notre famille, par rapport à la société, et ben en fait, on a la capacité de déprogrammer donc ces chemins neuronaux qui sont dans notre cerveau et en fait qu'on construit comme des autoroutes de normalité pour en reprogrammer d'autres qui nous sont propres et qui sont positifs et qui viennent créer notre vie comme on l'entend. Et ça, c'est juste fabuleux. Ah, c'est génial. Mais oui, mais je me rappelle en fait le moment exact où, tu sais, il y a cette prise de conscience comme la lampe qui s'allume et en C'est fait, ça, il y a comme si, tu sais, tu changes de réalité en 2 secondes et puis tu c'est as ça. une nouvelle compréhension, une conscience et ça s'en va. En fait, moi, je me rappelle mes angoisses que je pouvais enfin, c'était vraiment si paralysant et handicapant. Elles sont parties du jour au lendemain, du Ah, jour mais au c'est lendemain. c'est génial. Alors, c'est pas toujours du jour au lendemain, et ça Ouais, dépend des personnes, mais effectivement, c'est assez rapide. Et en plus, très souvent, les gens ne s'en rendent pas compte tout de suite. ouais. Souvent, je ne sais pas, un mois ou deux après, les gens se disent
Ah ben je fonctionne plus comme ça. Ah ben j'ai plus ces peurs-là. Hop. Et en fait, c'est juste, enfin pour moi c'est magique, c'est pas de la magie, mais c'est Ouais, magique parce qu'effectivement, on sent bien que ça, on l'a intégré. Voilà, c'est ouais, comme si toutes les cellules de notre corps intégraient une nouvelle réalité. exactement. Voilà, et c'est pas de la magie, hein, parce que voilà, moi je sais ce qu'il faut faire. Il y a vraiment des choses à mettre en place. C'est du Mmh, technique, c'est du pratique, c'est du pratico-pratique. Mais mmh. en tout cas, c'est juste fabuleux. Et moi, ça fait des années que je vois ces gens qui évoluent, qui changent. Et puis, bah, juste mon propre cas aussi, où je l'ai vécu. Et d'ailleurs, je crois que c'est parce que je l'ai vécu que je me Ouais. suis dit, bah, si moi, ça a fait ça, il faut vraiment que j'aille travailler avec les autres Ouais, pour leur permettre d'acquérir ça, quoi, parce que c'est OK, trop ça. bien. Ouais. Mais oui, oui. Et du coup, donc, côté pratique, comme tu dis, donc si on veut faire son arbre généalogique, est-ce que tu enfin, dans le sens, c'est vrai qu'on va pas forcément connaître plus que 2, 3 générations, voire demander aux parents. Est-ce que vraiment on a besoin de faire, l'arbre, de tu vois? Et Pas du tout. quels sont les outils qu'on aurait besoin concrètement? Alors, là aussi, comme tout, la psychogénéalogie, eh bien, je dirais qu'elle a évolué. OK. Il est évident qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière, où quand un Lancelin a démarré, il lui fallait presque 12 générations, ce Mmh. qui n'est pas le cas pour la majorité, 95% des gens. Moi, j'ai compris quelque chose qui est hyper important. Alors, ça m'appartient ce que je dis, mais comme ça marche, ben, je le dis quand même. J'ai compris qu'en fait, ce qu'on portait de génération en génération, ce n'était pas l'événement en lui-même, c'était l'émotion qu'avait suscité l'événement. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, la personne vit un traumatisme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on vit un traumatisme, ce traumatisme crée une réception d'émotions dans notre corps. Mmh mh. Alors, une réception d'émotions au niveau physique, au niveau du cœur, au niveau cellulaire, en fait, à tous les niveaux. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, ce qui reste ancré dans notre corps, c'est le poids des émotions. Mmh. Et en fait, souvent, on fonctionne par rapport à une émotion. Il y a, par exemple, je vous disais tout à l'heure, moi, j'étais en colère contre les hommes. Mmh mh. En fait, je ne savais pas ce qui s'était passé au-dessus. Ce que je portais juste, c'était l'émotion colère contre les hommes. Mmh. J'ai compris pourquoi. Mais le plus important, c'était que moi, je me déprogramme de ma colère contre les hommes qui ne m'appartenaient pas, parce que moi, je n'avais pas de raison d'être en colère contre les hommes, ils ne m'avaient jamais rien fait. Mmh. Mmh. Donc, j'ai compris une chose qui était sympa. Alors, connaître son histoire, c'est bien parce que l'être humain a besoin de mettre quelque chose derrière un pourquoi. Mmh mh. Donc, la majorité des gens qui viennent me voir, ils ont quoi? En général, leurs parents. Donc, Ouais. on commence à monter l'arbre des parents. La plupart ont connu leurs grands-parents, ou en tout cas ont des connaissances des grands-parents. Donc, on Mmh. met les grands-parents. Si leurs parents sont toujours vivants, ils peuvent leur parler de leurs parents et de leurs grands-parents, ce qui fait 4 générations. Ouais. Aujourd'hui, on est sûr, en tout cas au niveau scientifique, que ça circule sur au moins 3 générations. Ça veut dire que tout ce qu'on porte comme négatif, on est quasiment sûr déjà qu'au-dessus, il y a 2 générations au-dessus qui le portent. Mmh. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est non pas d'aller chercher la première personne qui a vécu le traumatisme, c'est d'identifier le fonctionnement et de se détacher de ce fonctionnement pour en créer un autre. Mmh. Tu comprends? Ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que si on connaît, si on sait d'où ça vient, ok. Bon, je prends par exemple l'esclavage. L'esclavage, bon, bah oui, on sait que ça vient de. Mais ce qui est important aujourd'hui, parce que j'ai pu travailler sur des gens qui portaient encore des miasmes de l'esclavage, Mmh. c'était pas la problématique de l'esclavage qui les bloquait le plus. C'était ce fonctionnement de se sentir toujours rabaissé par rapport à. Qu'on a déprogrammé, c'est pas l'esclavage, parce que l'esclavage, ben, ça a existé. C'est de se dire que effectivement, à cause de choses qui sont passées dans la vie, j'ai mis en fonctionnement le fait que je me sens toujours rabaissée par rapport à, et que ça, du coup, ça ne m'appartient pas. Mmh. Donc, Mmh. c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, bah, peu importe si c'est à la 12e génération qu'il y a quelque chose qui s'est passé, moi, ce que je veux surtout, c'est déprogrammer ce fonctionnement qui ne m'appartient pas et que je porte sans le remettre en question, et en reprogrammer un où je vais dire, ben voilà, j'ai plus aucune raison
de me sentir rabaissée parce qu'aujourd'hui, l'esclavage n'existe plus et que du coup, je suis à égalité en fait avec tous les autres êtres humains. Accepter dans la bienveillance, C'est c'est ça. c'est l'acceptation en fait, simplement. C'est L'accueil. ça. C'est l'accueil, j'accueille, je comprends que je puisse vivre ça. D'ailleurs, ce qui est génial, c'est que la plupart des gens, en fait, qui arrivent en disant ouais, ma famille, je les supporte pas, ou il y Mmh. a une colère contre la famille parce qu'ils pensent que tout vient de leur famille et que c'est pas bien, bien souvent ils repartent en disant en fait, j'ai la même famille. Quand je suis arrivée, elle était moche. Maintenant, quand je repars, elle est belle. Oh, ça me donne les Et tu frissons. sais pourquoi? Il y a un truc qui est génial, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, rien n'arrive sans raison. Et que chacun a une raison qui lui appartient pour fonctionner comme ça. Et même si la grand-mère, là, elle n'est pas cool, qu'elle est méchante, qu'elle est hargneuse, qu'elle crie après tout le monde, eh bien, en fait, cette grand-mère, peut-être qu'elle est extrêmement malheureuse, peut-être qu'elle a Mmh. vécu des choses qui lui ont fait beaucoup de mal et qui ont fait qu'en fait, eh bien, elle n'a pas pu, elle, dépasser ça, que ça l'a rendue aigrie et qu'elle est devenue méchante, mais c'est peut-être parce qu'elle a énormément souffert. Et Ouais. quand on prend conscience que cette grand-mère, elle a énormément souffert et qu'elle a des raisons, en fait, qui sont ses raisons pour être comme ça, ben on la voit différemment. Donc, le but de la psychogénéalogie, c'est changer de regard. Mmh. Changer de regard sur la famille, changer de regard sur les autres, se dire qu'en fait, il y a toujours une raison aux choses. Et surtout, après tout ça, commencer à changer de regard sur nous. Ah bah ouais. Voilà. Et c'est ça qui est magique. En fait, c'est toujours un changement de regard, c'est toujours une relecture des choses qui fait qu'en fait, ben, on vit beaucoup mieux qui on est, ce qu'on est, et puis on devient créateur de sa propre vie. Et ça, ma foi, je crois que c'est la base et c'est le but de tout le monde. Ah En tout mais cas, oui, c'est comme c'est ça que la base. j'entends la vie et la psychogénéalogie. Oui, mais je partage aussi ça et comme tu disais, je sais plus qui c'est qui l'a dit d'ailleurs, mais il y a pas de gens méchants, il y a que des gens qui souffrent. Je trouve C'est que ça. c'est beau d'avoir ce regard en fait de compassion, surtout sur un membre de notre famille et puis de pouvoir justement avoir ce regard de recul et puis, voir les choses différemment en fait et même remercier aussi parce que de par enfin l'expérience qu'on a vécue avec ce proche, là, on apprend aussi sur nous, on apprend sur la vie, donc je trouve que c'est beau C'est ça. Moi, et je dis oui, toujours, si je donne une petite ouais, parenthèse, moi, je vas-y. dis toujours qu'en fait, il ne faut jamais juger, hein. Il y a des juges pour ça, c'est leur métier. Ouais, Par contre, il est important de comprendre. oui. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus me voir qui avaient fait des choses pas bien dans leur vie. Alors, pas bien de par la loi. Oui, ouais, Voilà. on est Mais d'accord. ces personnes-là, elles venaient pour qu'on les aide, pour que je les aide. Donc, je leur Mmh. ai dit, parce qu'au début, il y a des gens qui disent, qu'est-ce que vous allez penser de moi? Et moi, je dis aux gens, mais j'ai rien pensé de vous. Je ne suis pas là pour vous juger. Par contre, je suis là pour comprendre votre fonctionnement et pour vous aider à évoluer ce fonctionnement. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de jugement, tout est dans la bienveillance et on est juste là pour aider les gens, pour les accompagner, en fait, à jeter un autre regard sur leur histoire, à avancer et à créer leur vie différemment. Après, les juges, il y en a, c'est leur métier, mais moi, ce n'est pas mon métier en tout cas. Donc, Mmh. j'ai décidé, en fait, parce que c'est dur. Chaque être humain, quand il vit ou quand il voit quelque chose, le voit comme un miroir et le Oui, ramène à sa propre histoire et a tendance à juger, en tout cas à avoir une impression. Et moi, comme tout le monde, en fait, j'avais cette première impression. Mais tout de suite, dès les premières secondes, je me dis toujours, mais attends, qui tu es, toi, pour juger cette personne? mmh. Parce que peut-être que si cette personne fait ça, elle a sa raison ou ses raisons pour le faire. Essaye plutôt de comprendre pourquoi elle fait ça. Ah, c'est beau d'arriver justement à faire ça. C'est pas facile parce qu'on a directement le premier réflexe de dire: C'est «Oh, ça. oh», tu vois? C'est ça. Mais on ne doit pas le rejeter. On est des êtres humains. Il faut Bah, oui. accepter d'avoir ce premier réflexe. Par contre, il faut en mettre un deuxième en place. Mmh mh. C'est ça qui est bien. C'est important Mm. et on dit aussi, enfin, on dit, j'ai vu et lu, que généralement on était connectés, enfin ou justement on recevait plutôt du de la deuxième génération. Et alors, moi, j'ai pas vu de règles. J'ai pas de règles par rapport à ça. Vraiment. La seule chose que j'ai vue, alors c'est pareil, c'est pas des mathématiques, hein, donc c'est pas, voilà. Mais la seule chose que j'ai vue, c'est que par rapport à notre rang de naissance, Ouais, on est souvent, on a des liens qui sont plus intimes avec notre père, notre mère ou le couple. Voilà. Alors c'est pareil, c'est pas des maths, c'est-à-dire on porte du sang tout le monde, donc en fait on est en lien avec tous les gens de notre famille, mais suivant si on est numéro un, numéro 2, numéro 3, numéro 4.
Eh bien, en fait, on va d'abord rechercher les liens avec une personne. Par exemple, on dit que les numéros 1. Alors, quand je parle du rang de naissance, toute grossesse dont on Ouais. a pris conscience compte pour une. Voilà, même si l'enfant n'est pas arrivé au bout, je dirais. Hein. Donc, par exemple, le numéro 1, on dit qu'il est en lien avec les mémoires qui viennent du père. Le numéro 2 est en Mmh. lien avec les mémoires qui viennent de la mère. Le numéro 3 porte les mémoires ou l'énergie du fonctionnement du couple. Puis après, c'est une règle de 3. Le 4 est en lien avec le 1 et le père, le 5 avec le 2 et la mère. Alors attention, il ne faut pas se fier que à ces Oui, liens, ouais. mais c'est ce qu'on va voir en premier. Et souvent, il y a des ressemblances ou des dissemblances, je ne sais pas si ça se dit, mais qui sont énormes et qui font qu'effectivement, il y a un lien. Et même au niveau des ressemblances physiques, on retrouve des choses. Donc c'est très rigolo. Mais j'ai refusé d'en faire une règle précise. Parce que la vie m'a permis, j'ai eu je dirais des centaines et des centaines de cas de personnes, et la vie m'a montré qu'en fait, il n'y a pas de règle. Il faut toujours aller chercher les indices. En fait, moi, quand j'étais petite, je ne sais pas si c'est sûrement pas ta génération, mais moi, je lisais des livres de bibliothèque rose qui s'appelaient Fantomette. Oui, Et je me en fait, rappelle. voilà. Et je rêvais, quand j'étais petite, d'être un détective privé. Et ben, en fait, j'ai réalisé mon rêve. Parce que dans ce métier-là, nous sommes de véritables détectives privés. Et en fait, c'est grâce à nos questions, à des questions ciblées. Hein, une personne arrive en me disant, ben, j'ai ça comme problématique. Tout de suite, moi, dans ma tête, derrière sa problématique, il y a plein d'hypothèses. Parce que pour une problématique, justement, comme il n'y a pas de règles, il y a plusieurs hypothèses. Du coup, mon travail à moi, c'est d'aller poser des questions ciblées pour chacune des hypothèses et pour aller voir, en fait, pour aller essayer de trouver le fonctionnement de la personne. Bon, c'est subtil, attention, hein, c'est technique, c'est subtil, c'est un travail. Ouais. C'est un travail. Mais Ah mais c'est c'est chouette. passionnant, c'est Ouais. passionnant. Oh là Ah oui. là, je Franchement, trouve c'est ça passionnant. c'est magique en fait de pouvoir, enfin, tu vois, de mettre de la lumière sur puis en fait, ce qui est beau, c'est qu'une fois que tu te libères toi d'un poids, de tu conscientises quelque chose, ça libère la lignée en fait. C'est ça. Alors, ça libère la lignée d'en dessous. Par contre, ce qui est génial, c'est que, alors, après, ça, je ne saurais pas l'expliquer scientifiquement, hein, mais en tout cas, quand on se libère soi-même, eh bien, ça aide les ascendants à faire ce qu'il faut pour se libérer et souvent, ils voient les choses différemment. Et moi, j'ai des gens qui me disent, bah, c'est marrant, depuis que j'ai fait ce travail, ma mère, mon père, bah, réagit complètement différemment alors qu'on n'a pas bossé sur elle ou sur lui. Waouh. Alors, Ouais. c'est un travail qui est énergétique. En fait, moi, je suis très intéressée aussi par la physique quantique. Et en fait, c'est tout ce travail énergétique parce que nous sommes faits d'énergie, parce que l'énergie circule, voilà, tout est énergie. Et je Tout à pense fait. qu'effectivement, quand il y a des déblocages d'énergie, eh bien, en fait, ça peut aider à débloquer aussi des blocages qui se trouvent au-dessus. Et bah, ça, c'est pareil, ça, c'est magique. Je trouve ça génial. Mais en tout cas, pour ce qui concerne nos descendants, notre descendance, s'il y a quelque chose qui est dépassé chez nous, ben en fait, ça sera libéré chez nos enfants. Ça, C'est c'est le plutôt chouette. futur. Mais C'est oui! ça. Mais attention, nos enfants, ils viennent de nous et de Ah nos bah, papas aussi. Hein, on est oui. d'accord. Ils portent quand même, hein, ils viennent quand même, hein. Ils viennent pas les Et mains oui, vides. c'est ça. Personne n'arrive les mains vides. Et ce que je trouve aussi beau, c'est que, du coup, enfin, la psychogénéalogie, ça peut vraiment enfin, il y a tellement de choses, par exemple, les dates de naissance, les dates de décès qui peuvent nous donner les clés, les métiers, les prénoms, la fratrie. Tu sais, il y a vraiment tu sais, si tu regardes, si ouais, moi, je rêverais de faire l'arbre généalogique de, je sais pas, 20 générations où tu vois toutes les dates, les prénoms, les métiers, les pathologies et en fait, tu comprends tu vas comprendre tout ce qui se passe dans ta vie, en fait. C'est ça, c'est ça. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Et bon, mon premier exemple, c'est qu'à partir du moment où on fait ce travail en psychogénéalogie, on comprend qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on devient, ce qu'on a fait dans notre vie. Ben, en fait, on comprend tout. Ouais. Et ben, c'est génial parce que ben, du coup, tout s'éclaire. Tout devient plus simple, tout devient plus léger. Et on se dit, ben, maintenant, je comprends ça. C'est à moi de décider ou pas si je Mmh. veux continuer à vivre ça ou si j'évolue. Ouais. Et en fait, on se dit, bah, du coup, je prends ma vie en main. Et au niveau confiance en soi, bah, c'est génialissime. Parce qu'en fait, on se dit, ben, j'ai plus besoin de me faire créer par les autres, c'est moi qui crée. Et j'ai la possibilité de tirer les ficelles de ma vie. Ça, j'accepte. Ça, je refuse. Ça, je jette. Ça, je...
Ah, c'est trop bien. Ouais, Et en ouais, fait, voilà, et c'est ça qui est génial, c'est que en fait, après, la personne, elle est, nous, on va en aucun cas forcer. La personne n'est pas là pour en disant non, mais ça, c'est pas bien, il faut le changer. Absolument pas. Notre but, c'est de faire prendre conscience aux gens. C'est de poser des questions pour que les choses qui sont dans leur inconscient, parce que la plupart du temps, on fonctionne inconsciemment. On ne ouais, sait pas, on fonctionne, mais on ne sait pas pourquoi. Notre boulot à nous, c'est d'aller poser des questions qui vont faire réfléchir la personne. Elle va aller chercher dans son inconscient pourquoi elle fonctionne et hop, elle va l'amener dans sa conscience. Bon sang, mais c'est bien sûr, si j'ai chopé cette maladie à cet âge-là, c'est peut-être parce que ma mère, c'est peut-être. Et là, c'est gling. À partir du moment où je prends conscience des choses, je peux faire évoluer, je peux changer ou je peux accepter, mais en tout cas, je le fais en état de conscience des choses. ouais, ouais. Voilà, et c'est ça qui est bien. Après, la personne fait ce qu'elle veut. Si elle ne veut pas changer, moi j'ai des gens qui m'ont dit ah mais non, mais tout de suite là je ne veux pas y aller, je préfère continuer comme ça. Mais il n'y a aucun souci. Le Ouais. jour où vous êtes prêt ou pas, je suis là. Ouais, 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 ouais. Parce qu'il y a ce côté bah, ça fait peur de reprendre la responsabilité de sa vie, hein, parce qu'on part Oui, dans on sort du statut de victime, de subir, et là, on c'est prend les ça, rênes, en fait, et on prend les rênes de A à Z. Donc c'est ça. ça fait peur, hein. Et on sort du statut d'enfant. Oui. Ah oui, voilà, ce côté enfant et tu sais, ouais, on peut avoir 40 ans et toujours avoir un statut d'enfant avec nos parents, en fait. Mais oui, tout à fait. Et en fait, c'est ça, c'est je sors du statut d'enfant pour me gérer moi-même. Mais parce que ça fait peur, devenir adulte. Si on devient adulte en plus inconsciemment, on se rapproche de la mort. En Mmh. plus, on se rapproche de la vieillesse. Donc, moi, je préfère rester petit et me faire. Donc, voilà, il y a tellement de paramètres. Tu disais qu'effectivement, il y a plein de choses. Alors, moi, je dis toujours qu'en psychogénéalogie, c'est mal de tête, hein, parce qu'en Ouais, fait, il y a tellement d'indices. D'ailleurs, on ne peut jamais faire qu'une seule séance. Ou ouais. alors, c'est qu'on va travailler une problématique vraiment ciblée. Mais en général, il y a plein de choses qu'on ne voit pas déjà à la première séance. On va aller poser des questions. Il y a des choses des indices que la personne va nous apporter aux séances suivantes. Et effectivement, tout n'est qu'indice. Alors, tout ne va pas nous servir. On ne fait pas de la psychogénéalogie pour faire de la psychogénéalogie. Ouais. C'est-à-dire, il y a des gens qui me disent oh, ça veut dire quoi si. Moi, je leur dis je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, si vous arrivez avec une problématique ou un blocage, on va aller chercher le pourquoi. Mmh. Maintenant, faire de la psychogénéalogie pour faire de la psychogénéalogie pour analyser un arbre, je ne dirais pas que ça ne sert pas à grand-chose, mais ce n'est pas le but. Ouais. Voilà. On peut comprendre après, je fais ce métier parce que ma mère a été frustrée de ne pas faire ce métier, je peux le comprendre. Et peut-être que ça ne me pose aucune problématique et ok, je l'ai compris, Mmh. mais voilà. Tandis que je ne comprends pas pourquoi je fais ce métier, j'aime pas du tout Mmh. et je ne me sens pas bien dans ce métier. Ah oui, je comprends qu'en fait, ma mère a été frustrée de ne pas le faire, etc. Et Mmh. que je porte sa frustration et que je fais ce métier. Du coup, j'ai la possibilité de me libérer et de faire autre chose de ma vie. Ah, Ouais. c'est différent. Ouais et comme dit par rapport, en fait, tu te rends compte après que tout, mais vraiment tout parce que j'entends souvent: «Ah mais j'aime pas mon prénom» ou «J'aurais préféré être né une autre date» ou en fait, tu comprends que tout à la lettre près de ton orthographe de prénom, de ta date de naissance, de ton heure, il y a une raison pour ça, en fait, qui est C'est reliée à quelque ça, chose de plus grand et c'est ça, c'est trop beau! c'est ça. Ah bah, c'est gigantissime, hein. Ouais. C'est de l'infiniment petit et l'infiniment grand, en fait. On s'aperçoit que tout est lié. Pourquoi la généalogie peut vraiment aider pour quel, schéma, on va dire? Alors, je ne veux pas être trop prétentieuse parce Ouais. que c'est pas, et puis c'est pas du tout, ça m'appartient pas. Mmh mh. Mais pour moi, la porte est très très large. Ouais. C'est-à-dire que je pense que ça peut tout travailler. Alors, moi, Ouais. je parle jamais de guérison parce que je me donne pas le droit. Guérison, c'est Ouais. un mot médical et on n'a pas le droit. Mais en Oui. fin de compte, j'ai pu voir un panel de problématiques qui était énorme Ouais. et je m'aperçois qu'en fait, on peut tout travailler. Et je vais te dire pourquoi. Parce que en fait, c'est un entonnoir. Qu'on arrive avec quoi que ce soit comme problématique, la plupart du temps, ce qu'on porte, en fait, provient toujours de la même chose. Et la base de tout, en fait, ça vient des blessures profondes qui sont le manque d'amour, le manque de reconnaissance. Mmh.
Voilà. Qui fait que qu'on vive n'importe quoi. Alors, attention, il y a des choses qui sont un peu particulières. Je pense par exemple aux agressions sexuelles. Ouais, Voilà, où effectivement, là, on va plus travailler sur le côté victime, coupable. ouais. Voilà. Mais même là-dedans, en fait, il y a souvent des gens qui me disent, mais oui, mais pourquoi mon père n'était pas là alors que le père était plus là, qu'il n'existe plus, etc. Mais ça ramène à une insécurité, ça ramène. Donc derrière tout, il y a toujours en fait quelque chose à retravailler sur ces liens familiaux, sur ces liens dont on n'arrive pas à se défaire, sur ceux qu'on aimerait mettre en place. Et on se rend compte en fait qu'il y a deux choses qui sont primordiales, sur lesquelles il faut travailler et qui font partie de l'estime de soi. Et toute reconstruction passe par là. C'est je vais construire l'amour de moi-même et la reconnaissance de moi-même. En fait, dans ce métier, on s'aperçoit qu'on est tous en attente de l'amour et de la reconnaissance des autres, quoi qu'on fasse dans notre Ouais, vie, oui. et qu'en fait, c'est un leurre. Parce que la seule reconnaissance et le seul amour dont on a besoin, c'est le nôtre. Parce que les seuls yeux objectifs sur nous, c'est les nôtres. Même nos parents ont un regard subjectif parce qu'ils ont souvent un regard sur nous qui est celui qui correspond à celui que leurs parents Ah, bien ont eu sûr. sur Ouais. eux. Voilà, qu'ils réparent ou qu'ils répètent, mais en tout cas, c'est un lien de miroir à miroir. Donc en Mmh. fait, on va parler, et c'est la base de la psychogénéalogie, d'individualité. Ouais, On travaille pour tout simplement ramener l'individu à lui-même. ouais, En gros, c'est j'aime les gens, mais la principale des personnes qui m'intéressent, c'est moi. Parce que si moi, j'ai décidé que je pouvais m'aimer, si moi, j'ai décidé ben, que je pouvais reconnaître que je suis une belle personne, ben, j'ai plus besoin que les autres le reconnaissent. Ça me fait plaisir quand les autres me le disent, parce qu'on aime tous avoir des jolis mots et des. ouais. Mais je ne suis pas, c'est pas ma béquille. Je ne vais pas avoir besoin de ça pour vivre. Et en Mmh. fin de compte, la plupart des choses, ça passe par là. La reconnaissance et l'amour de soi, l'estime de soi, l'individualité, c'est la base de tout. Merci, c'était trop ouais, mais c'est vrai. Ah, bah, je suis prête, Voilà. on fait une séance, Véronique? Ah, allez. Allez. Ah non, bah, du coup, comment peut-on faire une séance avec toi? Est-ce que tu proposes, du coup, des séances individuelles? Tu fais des formations? Dis-nous tout. Alors, ouais, actuellement, là, depuis quelques années, je fais plus de séances en particulier. J'ai fait ça pendant 20 ans. Ouais, J'ai eu un cabinet, j'ai reçu de nombreuses personnes. Et puis, j'ai une passion depuis des années qui est l'écriture. Alors, j'écris mes cours depuis des années, c'est moi qui écris mes formations, etc. Mais j'ai commencé à écrire des livres et ça me passionne. Et puis, j'ai commencé il y a à peu près une quinzaine d'années, donc à former les gens. Voilà. Au départ, je faisais aussi des massages, je fais plein de choses, je faisais plein de choses. mmh mh. Et puis, à un moment donné, où je me suis dit, il faut que je passe le flambeau à quelqu'un. Donc, j'ai Mmh. commencé à former des gens qui, eux, ont ouvert des cabinets pour travailler sur des personnes. Et petit à petit, en fait, vu que j'ai formé plein de gens partout, en France et voire dans le monde, je me suis dit, c'est top, parce qu'en fait, j'ai toutes mes petites fourmis qui travaillent sur ce métier qui est juste génial. Et moi, je vais vraiment aujourd'hui me consacrer à ce qui est ma priorité. Ma priorité, c'est former, continuer à former mes petites fourmis, écrire mes livres, faire des conférences. Je dirais aller porter ma voix sur la psychogénéalogie et la faire connaître au monde. Parce que mon but, c'est vraiment de la faire connaître au monde, puisqu'on a tous une famille, on vient tous de cette famille et on porte tous des valises comme des fardeaux. Je dis toujours, la famille, en fait, c'est à la fois un cadeau et à la fois un fardeau. Ouais. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on porte des choses magnifiques de la famille. Et ça, je le dis à tous les gens qui viennent me voir. Je dis attention, là, vous regardez que la famille du côté négatif, mais Mmh. regardez toutes les choses belles qui font que vous êtes vous. Ça vient aussi de cette famille. Donc, n'oubliez pas de regarder toutes les belles choses dont vous êtes faites et que vous portez. Et puis après, effectivement, on va travailler sur les choses un peu moins sympas. Ouais. Donc, aujourd'hui, effectivement, j'ai fondé la Fédération française de psychogénéalogie qui Mmh. fait que petit à petit, alors j'en ai pas beaucoup parlé parce que ça s'est fait il y a 1 an et demi, puis avec le confinement, avec tout ça, j'ai dû arrêter les conférences et j'en ai pas beaucoup parlé. Mais Mmh. sur cette fédération, j'ai commencé à faire un annuaire avec déjà tous les psychogénéalogistes que j'ai formés.
et puis d'autres, hein, parce que voilà, tout le monde peut venir dans cette fédération. Et c'est vraiment pour fédérer, c'est vraiment le but, c'est de fédérer et les gens de la France entière et d'autres endroits peuvent aller chercher des professionnels qui sont de par chez eux. Il y en a même qui travaillent à distance. Et voilà. Et moi, je forme. Je fais que de la formation. J'aime beaucoup transmettre. Donc, d'ailleurs, là, j'ai fait beaucoup de formations à distance. Ouais. Coronavirus oblige. Et là, je recommence même une formation en présentiel parce que ça me manquait aussi. Ah ouais. Voilà, que je fais dans le centre de la France, en Touraine. Et voilà. Mais Ah, j'ai top. des élèves qui sont top. Et vraiment, je leur fais une grande confiance. Bah, c'est génial, Mmh. félicitations pour tout ça. La psychogénéalogie, c'est aussi, je trouve beau parce que c'est, en fin de compte, oui, on travaille sur, notre famille, nous-mêmes et notre famille, mais en même temps, si on fait un pas en arrière, c'est le reflet de l'humanité et C'est ça, c'est beau parce c'est qu'on ça, fait, on voilà, on est tous frères et sœurs, on est tous humains à côté, on a tous voilà, on travaille sur ça, mais en même temps, on travaille énergétiquement sur le monde, c'est l'uni ça. Et à partir du moment où on a un autre regard sur nous, on a un autre regard sur la vie forcément. Et c'est vrai. donc du coup, on transmet aussi des choses, à d'autres personnes. Donc ouais, on fait notre petit bout de chemin. C'est, Ouais. la petite toile d'araignée là et ouais, je trouve ça très chouette. Allez, merci beaucoup. Gratitude infinie pour toi, Véronique. J'ai adoré Merci notre à toi moment. Daphné, C'était trop avec bien. plaisir d'avoir, Ouais. même si c'était un petit peu compliqué, avec Oui. plaisir. Voilà, la Ouais. connexion s'est quand même faite et Oui. j'ai eu grand plaisir à discuter avec toi Daphné. Moi aussi. Merci beaucoup, Véronique, et au revoir à tout le monde. Merci de ton invitation. Au revoir tout le Ciao. monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche, du coup pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.